C'est une drôle de question. Qu'est-ce qu'on cherche quand on pratique le yoga? En apparence, on doit avoir à peu près autant de réponses que de pratiquants. Alors pour certains, la raison qui pousse à démarrer au départ, c'est une recherche de mieux-être, une recherche de réduction du stress, améliorer sa souplesse. Il y a aussi des personnes qui commencent parce qu'elles ont envie de faire une activité physique douce, respectueuse du corps, ou encore des personnes qui ont des aspirations spirituelles. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a énormément de raisons qui nous poussent à pratiquer le yoga. Et pourtant, ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est que la raison fondamentale, elle est unique. Si on regarde derrière toutes ces motivations particulières, en réalité, c'est le besoin de changement, le besoin de nouveauté, le besoin d'évolution qui amène tout le monde vers la pratique du yoga. Déjà, avec le yoga, il y a une apparente simplicité. Ça a vraiment l'air facile. Et le marketing a tendance à mettre ça en avant, que c'est facile, accessible à tous, que c'est une pratique qui ne nécessite aucun effort. Alors bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, je pense pas ça. En tout cas, le yoga que j'enseigne n'est pas si simple, il n'est pas accessible à tout le monde. C'est pas que ça soit difficile physiquement, mais voilà, on demande une certaine concentration, une certaine implication dans la pratique, et ça, tout le monde n'est pas prêt à le donner quand on démarre une activité. Donc cette apparente simplicité du yoga va pouvoir séduire toutes les personnes qui sont en recherche de bien-être. On a tous entendu parler du yoga, il y a énormément de personnes qui ont déjà essayé, ne serait-ce qu'une ou deux fois, ou qui ont été initiées par un ami, ou qui ont suivi quelques vidéos sur YouTube. Donc tout le monde, je pense, aujourd'hui en France, a au moins une vague idée, vraie ou fausse, de ce qu'est le yoga. Ça, c'est un véritable changement dans notre société, parce que cette pratique, elle était encore inconnue il y a une centaine d'années. En 1922, donc, si on demandait à quelqu'un qu'est-ce que le yoga, il n'y avait pas grand monde qui savait ce que c'était. Donc c'est ce que je vous disais en introduction, en apparence, il y a énormément de raisons différentes qui peuvent nous amener vers la pratique du yoga, et en réalité, on a tous la même raison, c'est qu'on est insatisfait de quelque chose dans notre vie, et on a la sensation de ce besoin de changement. Donc on va changer quelque chose, on va initier quelque chose, dans ce cas la pratique du yoga, mais en fait ça pourrait être n'importe quoi, pour amener un changement. C'est seulement la nature du changement espéré qui va changer suivant les personnes. Et je parle bien de changement espéré, pas de changement réel, puisque souvent on a une image du yoga qui est fausse quand on démarre, et on se rend compte ensuite que ça nous apporte autre chose. Donc certains vont changer leur but en cours de route, vont l'ajuster à leurs nouvelles préoccupations, et puis certaines personnes vont finir par pratiquer le yoga sans but, simplement parce que c'est agréable. Et puis il faut le dire, il y a quand même une part non négligeable qui vont arrêter rapidement, parce que ça ne répond pas suffisamment vite aux attentes qu'ils avaient. On peut se demander pourquoi on retire presque tous des bénéfices du yoga. Alors déjà, je pense qu'il y a le fait de ralentir, tout simplement. Le yoga n'est pas nécessairement très lent, mais en tout cas, il est bien plus lent que nos activités ordinaires, et il nécessite de rester centré. Il faut qu'on fasse aller de concert notre corps, notre attention et notre souffle. Donc rien que ça nous oblige à ralentir. Si on fait ça sur le rythme ordinaire, c'est vraiment impossible. Donc ralentir, c'est vraiment le seul moyen qu'on a pour se reconnecter aux sensations de façon certaine. Si tout va très vite, on ne peut rien sentir, on ne peut rien goûter. Alors le point de départ de la pratique du yoga, il se trouve là. Quand on arrive à réveiller cette présence à soi-même, quand on arrive à trouver cette sensibilité, on va devenir capable de ne plus être en résistance, de ne pas toujours se positionner en réaction, et d'être simplement pleinement présent, donc soit dans l'immobilité, soit dans l'action, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de force résistante, il n'y a pas de réaction, d'impulsion. En tout cas, on ne subit plus nos réactions. Dès qu'on ralentit, en général, on a le recul nécessaire pour pouvoir agir et non réagir.
Donc le yoga, c'est pas une voie de l'inaction, de la mollesse, de la paresse, au contraire. C'est une voie où on essaie de ralentir pour être en mesure de mieux agir. Si on est toujours en résistance face au monde, il est impossible de voir le moindre changement. Donc si on est dans cette quête de changement qui est propre à tous les nouveaux pratiquants de yoga, et bien dans un premier temps, on va essayer de ne plus être systématiquement en résistance. On va essayer à travers une nouvelle prise de conscience, à travers davantage d'intériorité et de présence, d'adapter nos réactions à ce qu'on souhaite vraiment et pas aux influences qu'on subit, pas à nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'on va nier nos émotions, ça veut simplement dire qu'on ne va pas être esclave. Par exemple, au lieu de toujours agir sous le coup de la colère, de la jalousie, de l'agacement ou même de la fatigue, on va être de plus en plus capable de se mettre en recul, d'observer ce qu'il y a en nous et donc de donner une réponse adaptée. Le premier bénéfice qui nous vient en tête quand on parle du yoga, c'est son effet sur la réduction du stress. Donc on va mobiliser le corps, il y aura un travail sur le souffle et également un travail de concentration, de focalisation. Tout ça, mobilisation du corps, du souffle et du mental, de la pensée, c'est ça qui va amener la détente en réalité. On va retrouver une attention indivisible qui sera tournée uniquement vers soi. Et ça, en fait, c'est assez rare dans nos vies. Parce que le rythme, il est extrêmement rapide. On est dans le multitâche en permanence. On a l'impression de faire 50 choses à la fois. Et tout va très très vite. Alors, on n'est pas forcément plus productif. Notre attention ne fait qu'aller d'un point à l'autre très rapidement. Et parfois, on est même carrément improductif en faisant ça. Mais voilà, on est dans cette surstimulation permanente. Le yoga va nous permettre, à l'inverse, de revenir intensément présent sur une seule chose, en tout cas trouver une forme d'unité entre le corps, le souffle et la pensée. Et dans cette unité, on va pouvoir expérimenter une véritable présence. Cette forme d'attention, on la trouve facilement quand on pratique, puisqu'on est centré sur un exercice, on est guidé. Mais elle peut aussi petit à petit devenir comme une seconde nature. Quand on a pris l'habitude de faire ça très régulièrement dans ses séances de yoga, donc 1, 2, 3 fois par semaine dans un cours collectif ou tous les jours un petit peu chez soi, on va s'exercer. Et ça va donner un véritable impact positif sur le quotidien. Ce simple petit changement dans notre attention, dans la qualité de notre présence, ça peut vraiment modifier le cours de notre vie, notre manière d'agir, de réagir aux événements, d'interagir avec les personnes. C'est vraiment quelque chose qui va transformer notre relation à nous-mêmes et au monde. Alors ce qui m'embête parfois dans les présentations actuelles qu'on fait au sujet du yoga, c'est qu'on l'utilise un petit peu comme un médicament magique, une réponse à tous les maux de la société. La pratique du yoga, elle ne commence pas, elle ne termine pas avec la prise de posture. On commence souvent avec la phase visible du yoga, donc la posture, le travail sur le corps, parce que c'est attrayant, parce que c'est ludique, et parce que aussi le fait de se mobiliser va répondre à de nombreuses problématiques actuelles. On est très sédentaire, très immobile, il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont liés à cette sédentarité. Donc effectivement, le simple fait de bouger un petit peu le corps, surtout en conscience, avec des prises de posture qui correspondent pas du tout à des choses qu'on fait au quotidien, à des mouvements qui sont connus, qui font partie de notre vie quotidienne, juste ça, en fait, ça va être très bénéfique. Donc bien sûr, ça va permettre d'être en meilleure santé, plus détendu, d'évacuer le stress, de limiter l'anxiété. Alors, la pratique du yoga peut sembler un petit peu magique, ça peut sembler être la réponse idéale et unique à tous les maux de notre temps. Moi, je pense qu'il faut vraiment relativiser ça. Voir le yoga de cette manière, déjà, c'est presque dangereux. Parce que non, le yoga n'est pas magique, non, ça ne soigne pas tout, enfin, ça ne soigne rien. Ça peut permettre d'avoir plus de confort dans le corps, ça peut permettre d'être un petit peu plus en soi-même, plus tranquille avec soi, de reprendre le contrôle sur plein de choses. Mais le donner vraiment comme une réponse presque médicale, moi, je trouve ça dangereux. Surtout qu'à l'origine, c'est pas une discipline qui est faite pour ça.
L'un des premiers objectifs du yoga, c'est bien sûr d'avoir une bonne santé. Parce que sans ça, c'est impossible de s'intérioriser. Comment est-ce qu'on pourrait méditer, rester assis pendant une demi-heure, une heure ou plus, quand le corps il tire de partout, quand il est inconfortable? On ne peut pas se centrer sur soi, quand la seule chose qu'on expérimente dans l'instant, c'est la souffrance, qu'elle soit d'ailleurs physique, mentale ou émotionnelle. Donc la pratique du yoga, elle ne peut commencer réellement que quand on est en minimum en paix avec soi-même. La méthode du yoga donc va proposer des techniques pour arriver à ça. Mais vous comprenez bien que c'est un préalable, on va dire, à la pratique d'un yoga un petit peu plus profond. La posture, c'est juste pour préparer le corps. Et bien souvent, nous, on va s'arrêter à ça. On va se limiter à la posture et l'effet escompté va pas toujours se faire sentir d'ailleurs, ou du moins pas avec l'intensité qu'on imaginait. Et c'est normal, c'est une discipline qui est très riche, on en a isolé, récupéré, transformé, modifié une toute petite partie. Donc on n'est plus du tout dans la pratique du yoga, on est dans une pratique physique, gymnique. Donc là, je généralise un petit peu, je grossis le trait involontairement. Évidemment, il y a des enseignants qui vont plus loin. Évidemment, il y a de plus en plus d'écoles de yoga qui sont sensibilisées à ça. Néanmoins, voilà, dans l'imaginaire collectif, dans l'image qu'on se fait tous du yoga, à travers les magazines, à travers les vidéos, qui sont quand même les principaux canaux de diffusion, et ben c'est toujours ça qui ressort. Même si on sait, pour la plupart d'entre nous, que le yoga n'est pas que la posture, ça reste l'image qu'on en a, et bien souvent, les pratiquants n'ont pas les outils pour aller chercher un petit peu plus loin et donner une dimension plus profonde à leur pratique. Comme dans toutes les disciplines, il y a beaucoup de gens qui commencent et peu de gens qui persévèrent. Alors très honnêtement, je trouve qu'en yoga, pour avoir pratiqué beaucoup de disciplines sportives ou artistiques, y a plus de gens qui restent. Dans les cours de dessin, de peinture, de musique, il y a peut-être plus de personnes qui se découragent. J'ai fait beaucoup de danse, d'arts martiaux également. On voit au début de l'année, on va être 30 et puis à la fin de l'année, on sera 10 à venir de façon vraiment assidue. Dans le yoga, on n'est pas dans ces proportions-là. Peut-être 20% des personnes qui vont arrêter au cours de l'année et encore ou venir en pointillé. Donc il y a quand même une certaine assiduité. Il y a des personnes qui ne persévèrent pas parce qu'elles ne trouvent pas leur compte dans la pratique du yoga. Et c'est vrai que les premières fois qu'on pratique, la rencontre avec soi-même, elle est vraiment douloureuse. Si on nous demande pourquoi pratiquer le yoga, on répond toujours que c'est pour aller mieux, c'est pas pour aller moins bien. Et ça, au départ, c'est vraiment pas évident. On a souvent refusé de nous voir, de rester seul avec nous-mêmes pendant des années et parfois même pendant des dizaines d'années. Donc la découverte tant attendue, elle se fait pas toujours en douceur et dans la joie. On se rend compte parfois que ce corps qu'on avait un petit peu oublié, il est un petit peu plus raide, un peu moins confortable à habiter que ce qu'on imaginait. On se rend compte de toutes nos difficultés au niveau physique, au niveau de l'attention, au niveau du souffle aussi, si on ne l'a pas travaillé. Donc on a toutes ces limites qui nous reviennent et des sensations qui ne sont pas toujours agréables. Et en plus, on a l'impossibilité de sortir de soi en se centrant sur autre chose. Ça, c'est une grande différence avec toutes les pratiques physiques. Il y a plein de sports qui se pratiquent avec de la musique, où on est coaché, le prof va nous parler, mais pour nous sortir de nous-mêmes en fait. En yoga, pas du tout. L'enseignant, il va être là au contraire pour nous rappeler à cette intériorité constamment. Donc ça peut être vraiment vécu de façon difficile au départ. Donc voilà, il faudra s'habituer doucement à cette intimité avec soi-même, au silence, à l'intériorité. On va essayer de s'apprivoiser doucement, d'accepter déjà d'être pleinement en soi, sans essayer de se jeter sur une distraction. Et puis doucement, l'habitude se prendra. La clé, c'est vraiment d'apprécier la pratique sans se centrer uniquement sur le résultat.
Parce que la récompense dans la pratique du yoga, elle se trouve dans le chemin qui est très beau à parcourir, et pas seulement dans la destination. Je pense que l'une des clés aussi pour profiter pleinement des bienfaits du yoga, c'est d'apprendre à en tirer des bénéfices dans sa vie quotidienne. Donc on a le moment de pratique formel, en cours, chez soi, comme on veut, avec des amis. Ça va se faire sur un tapis de yoga, avec de la concentration, de l'attention, des techniques. Et puis il va y avoir ce qu'on va amener comme transformation dans notre quotidien. Et le yogi, c'est vraiment celui qui apprend à répondre du mieux possible aux circonstances, aux événements qui se présentent dans l'instant. Nous, on est beaucoup dans le mental, on est tout le temps en train de planifier, d'anticiper, de regretter. Alors le but, c'est pas de faire comme si il n'y avait pas de futur. On peut planifier, parce que ne pas se préoccuper de l'avenir, déjà c'est anxiogène, et puis c'est irresponsable. Mais une fois qu'on a fait ce qui était en notre pouvoir, il est vraiment indispensable de rentrer dans un petit peu plus de spontanéité. En cultivant l'attention, la présence à chaque instant, on va être capable de s'immerger complètement dans ce qui est, dans ce qu'on expérimente à un instant donné, et on sera plus à même de l'accepter pleinement, même si ça ne nous convient pas parfaitement. Accepter, c'est pas dire super, il y a ce truc là vraiment nul qui vient de m'arriver, la vie est belle, tout va bien, c'est l'univers qui m'a envoyé ce dont j'avais besoin. Moi je suis pas trop pour ce discours un peu positif, un peu béat. Voilà, on peut avoir des vraies difficultés et sur le coup, oui c'est dur, ça rend triste, ça met en colère, voilà. Nier les problèmes, ça n'amène à rien. On peut reconnaître par contre pleinement une situation qui peut être détestable, et on peut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour résoudre le problème. Et c'est aussi valable pour tout ce qui nous arrive de très positif dans la vie, évidemment. Mais voilà, essayer de cultiver cette présence, ce recul, tant qu'on va bien, et comme ça, le jour où il y a quelque chose de difficile qui se présente, cette habitude de l'observation, de la présence, du recul, elle est déjà prise, elle est déjà là. Et donc on est plus à même de faire face aux situations compliquées. Je pense aussi que cette présence à soi, elle peut nous amener à davantage de contentement. À l'origine de la pratique, donc il y a une recherche de mieux-être, une recherche d'amélioration dans notre vie. Et parfois, dans cette course au bonheur, on pense qu'après avoir changé telle ou telle chose, tout va aller beaucoup mieux. Et qu'à ce moment-là, on sera comblé. Là, ça ira bien quand j'aurai atteint telle chose, quand j'aurai réussi telle chose. Alors, c'est vrai, pour un temps, jusqu'à ce qu'un nouveau besoin soit apparu, jusqu'à ce qu'une nouvelle envie nous ait entraînés. L'envie, c'est vraiment un moteur puissant. Une vie dans laquelle il n'y aurait pas d'envie, ça serait un petit peu fade. Le tout, c'est de bien doser les ingrédients, de pas trop en mettre. Sinon, c'est l'envie qui va nous manger. Donc, cultiver le désir, c'est super, sans être son esclave. Je pense que c'est vraiment l'attitude la plus sage. On ne cherche pas à limiter toutes nos émotions, à réduire leur intensité au minimum. On cherche seulement à gagner en lucidité, en présence, et donc en pouvoir, en capacité à choisir nos réactions. Pour ce qui est de la satisfaction de nos besoins les plus primaires, vraiment manger, dormir, se loger, bon, ça se discute même pas, hein. Évidemment, ça apporte davantage de bonheur. Pour ce qui paraît plus secondaire, jusqu'à un certain point, ça va apporter du bonheur. Au-delà, je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que je cherche derrière ces besoins multiples et incessants ? Souvent, il y a un besoin un petit peu plus large qui va apparaître. Peut-être un besoin de reconnaissance, de statut, d'inclusion dans la société. Enfin, ça peut être très différent suivant les personnes, mais souvent, il y a un gros besoin sous-jacent qui doit être résolu. Et dans la pratique du yoga, je pense qu'on peut aussi apprendre, ça en fait, à gérer nos désirs, à voir les points communs entre les multiples désirs et à les rassembler dans des désirs beaucoup plus profonds, beaucoup plus vastes. Donc on n'est pas dans cette suppression du désir, on est dans la compréhension de soi-même, de nos fonctionnements et de ce qui nous anime.
Ce podcast est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu, qui vous a permis d'en savoir un petit peu plus donc sur les raisons qui poussent la plupart des gens à pratiquer le yoga et que ça vous a permis de vous questionner également sur votre pratique à vous. Pour être prévenu de la sortie des nouveaux podcasts, des nouveaux articles, vous pouvez vous rendre sur le site www.dharmalyon.com, donc Dharma, D-H-A-R-M-A, collé Lyon, L-Y-O-N.com. Et dans ce cas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être mis au courant de la sortie de tous les nouveaux contenus. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.